mon assiette. On se retrouve pour le deuxième épisode de la série où je sèche. Donc 17 jours de sèche. Donc on est actuellement à 6 jours du shoot. Je vous fais un physique update aujourd'hui. Et vous allez m'accompagner pendant les 6 derniers jours. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est un jour difficile, c'est le PSMF. Ça signifie que je vais manger que 1200 calories sur ma journée, ce qui va faire très mal. Donc je commence par un petit physique update. Vous voyez, les abdos commencent à être assez visibles. Il reste encore un petit peu de gras dans le bas. Aujourd'hui, ça va être un jour de PSMF. Ça signifie que je vais manger quasi que mes protéines. Donc je vais manger mon apport en protéines journalier, ce qui signifie 130 g de protéines, sauf que en glucides et en lipides, on va manger très peu parce qu'on va atteindre que 1250 calories. Je vous explique comment ça fonctionne tout de suite avec mon premier repas. Donc voilà, là j'ai mon pudding, il est pas mal grand comme vous voyez comparé à ma main, il fait 1 kg plus 100 g de fromage blanc. Le pudding en lui-même fait 250 calories et le fromage blanc 50, donc pour 300 calories, donc plus ou moins le nombre que je voulais atteindre, on a un bon petit déjeuner, pas mal grand. J'ai mis des murs dans le pudding, comme ça me fait des murs sur lesquels je tombe pendant que je mange, ce qui est vraiment chouette. Je vais vous expliquer ce que c'est le PSMF. C'est très simple. Ce qui se passe en fait, c'est que le problème quand on est en sèche, c'est qu'on a souvent peu de calories en général. Et donc, les jours d'entraînement, c'est moins optimal pour reconstruire du muscle d'avoir peu de calories que d'en avoir pas mal. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met plus de calories les jours d'entraînement et moins de calories le jour de repos. Comme j'ai 4 jours d'entraînement, 2 jours de boxe et 1 jour de repos, les jours d'entraînement de musculation, je mange 2300 calories, alors que ma moyenne normalement est à 2100. Et donc ce qui se passe, c'est que les jours de boxe, je suis toujours à 2100, mais le jour de repos, je vais puiser les calories que j'ai prises en plus pour les jours de musculation qui sont 4 fois par semaine. Donc de 2100 à 2300, j'ai 200 calories x 4 qui fait 800 calories en trop si je veux une moyenne de 2100 et que je mange 4 fois par semaine 2300. Donc j'ai 4 jours où j'ai 200 calories de trop, ce qui fait une moyenne de 800 calories en trop. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ces calories du jour de repos. Donc comment j'ai calculé qu'il me restait 800 calories à mettre sur mes jours de musculation? C'est très simple. J'ai calculé mon nombre de protéines, donc 130 grammes, et puis on fait fois un certain nombre. Ce nombre c'est 9,7. 130 fois 9,7 faisait environ 1250. Et donc ça veut dire que je pouvais manger 1250 calories sur ma journée de PSMF. Et dans ces 1250 calories, il y a 130 grammes de protéines, donc mon apport en protéines journalier. La moitié de ça en glucides, ce qui fait environ 65 grammes de glucides. Et le reste en lipides, pour ma part 50 grammes. Et donc avec 130 grammes de protéines, 65 grammes de glucides et 50 grammes de lipides par jour, je suis à 1250 calories. Et ça me permet d'avoir 850 calories en plus à répartir sur le reste des jours d'entraînement. Et donc d'avoir plus d'énergie et des meilleures performances et du coup de perdre moins de muscles. Parce que le jour de repos, en soi, tu bouges peu. Surtout si tu bouges peu, c'est bien de faire un PSMF. Et du coup, tu n'as pas besoin de manger beaucoup. Mais il y a une astuce, c'est qu'il faut que tu manges le même nombre de fois que si tu n'étais pas en PSMF. Je m'explique. Si les jours où tu manges 2300 calories, tu manges 4 repas, il faut manger 4 repas les jours où tu en manges 1250. Sinon, avec si peu de calories, si tu manges en 2 repas, tu vas t'affamer. Ton corps va avoir tout le temps faim, il va se dire c'est quand qu'on mange, c'est quand qu'on mange. Tandis que si tu manges aux mêmes heures que d'habitude, le même nombre de repas, tu ne peux pas vraiment avoir l'impression que tu manges moins de calories. Surtout si tu manges du volume, il n'y a pas de souci. Je l'ai fait lundi passé et sans problème. Pourtant, j'étais beaucoup actif. Mais j'ai quand même mangé 1250 et du coup, ça m'a permis de ne pas avoir faim parce que j'ai mangé 4 repas qui faisaient tous environ 300 calories, ce qui me fait environ 1200 calories. Le dernier, j'essaye de le faire plus ou moins 400 et le goûter d'en faire 250. Comme ça, j'ai plus de calories pour le soir et je dors bien et j'ai pas faim la nuit. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le deuxième repas. Ici, on a environ 300 calories et au moins 40 grammes de protéines, donc on a un bon stock pour démarrer la journée. Là, je vais bosser sur ma vidéo YouTube qui est déjà sortie quand vous regardez cette vidéo. C'est les chaussons aux pommes Apple Pie sains. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai le lien ici et en description. Elle est vraiment pas mal et franchement, au niveau calorique, c'est le top. Bon, et moi je termine ça, à tout de suite.
retrouve de nouveau sur mon fameux vélo. Et oui, parce que même si c'est le jour de PSMF, là j'ai vraiment pas beaucoup bougé de ma journée, je suis à 2000 pas. Donc je vais essayer de faire genre 15-20 minutes de vélo pendant que je regarde un peu une vidéo YouTube, histoire d'un peu me vider l'esprit avant de commencer à étudier. Donc je fais aussi un peu de vélo pour faire un peu d'activité quand même dans ma journée. Le repas de maintenant était constitué de 500 g de poivrons et 250 g de champignons de Paris dans un bol, donc pour les vitamines et le volume. Et à côté de ça, un bol avec 250 g de fromage blanc, 5 g environ de cacao en poudre, un petit peu d'édulcorant pour le goût et 50 g de myrtille. Et avec tout ça, ça fait un total de 360 calories, 40 g de glucides, c'est à cause des légumes ça, surtout des poivrons. On a 6 g de lipides et 33 g de protéines. Il me reste encore environ 65 g de protéines qui vont constituer mon goûter et mon repas du soir. Donc là, je termine de faire un peu de vélo, puis j'étudie pendant 1 à 2 heures. Je mange le goûter, donc on se retrouve pour le goûter. Ensuite, je vais créer un article pour Misfit Tidings à propos de comment gérer le lendemain des cheat meals. Et puis, on va se retrouver pour le repas du soir. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour le goûter, comme je vous avais dit. Il est très peu calorique parce qu'ici on a 50 calories de framboise, c'est environ 100 g. Et on a un marshmallow protéiné, comme je vous avais montré dans la précédente vidéo de la sèche. Regardez-moi cette taille, il est énorme. C'est à base juste de blanc d'œuf que j'ai battu en neige et que j'ai mis au four pendant 15 minutes avec un peu d'édulcorant. Et franchement, c'est top. Donc, je vais manger ça. En tout, ici, on en a pour 230 calories. On a encore du coup environ 400 calories pour ce soir. Et donc, on va se mettre bien le soir. Enfin, bien. 400 calories, c'est toujours peu, mais c'est déjà ça. Donc, moi, je vais commencer par manger ceci. Regardez-moi ça quand on l'enlève. Voilà. Il est énorme. Vous voyez, comparé à ma tête, il cache tout à fait ma tête. C'est énorme. Voilà. C'est bien moelleux, c'est parfait. Avec une petite framboise. Même si vous mangez peu de calories à chaque repas, c'est important de manger les 4 repas de la journée. Comme ça, vous ne pensez pas tout le temps à manger. Et vous ne chamboulez pas votre corps avec oh, j'ai mangé que 2 fois parce que je voulais manger 2 fois 600 calories. C'est moins optimal. Sauf si vous mangez déjà en général 2 fois par jour dans la journée, alors ne changez pas vos habitudes pour un PSMF. Bon allez, je termine ça, je continue de bosser et on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Et voilà, j'ai fini le dîner. Donc comme vous avez vu, c'était du Pangasius, c'est un poisson presque sans gras. Et avec ça, plein de légumes. Et en dessert, parce que je devais atteindre mes oméga 3, j'ai mangé encore un peu de graines de chia et je suis arrivé à 1259 calories sur 1260. Et donc, j'ai eu juste ce que je voulais. Là, je viens de finir le meal prep de ma journée de demain parce que demain va être une journée super chargée. Je ne vais pas pouvoir vous montrer grand chose, mais au moins je vous montre ce que j'ai préparé pour demain. Et juste, j'ai pas prévu le repas du soir parce que ça, c'est mes parents qui vont le préparer pour quand je rentre. Donc demain, j'ai cours de 7 h à midi. Ensuite, je fonce à la salle de sport et juste après la salle de sport, je travaille chez Carrefour de 15 h jusqu'à 20 h 30. Et donc, une fois rentré à la maison, je mangerai et je vous capterai pour le souper. Ou peut-être pas, on verra ça, mais au moins je vous montre déjà tout ce qu'on mange jusqu'au souper. Donc premièrement, on a un porridge froid que je me suis fait, qui est assez grand comme vous pouvez le voir. C'est celui que je me suis fait aussi l'autre jour. Ça va être pareil, ça va être un porridge froid avec du fromage blanc, une pomme et quelques galettes de riz pour que ça fasse beaucoup de volume pour 700 calories. Ensuite ici j'ai un sandwich, c'est un sandwich au poulet que j'ai fait moi-même avec une mayonnaise light. Je sais bien que c'est pas la meilleure des choses à manger, mais j'ai pris ça parce que j'aime bien avec le poulet et des concombres. Donc là on a 450 calories. Ensuite ici on a double barre protéinée. La recette est déjà dans le lien en description que je vous mettrai pour faire les barres protéinées maison. Donc c'est très simple à faire, 320 calories. On a 2 barres protéinées qui sont bien pour après la séance. Donc ça c'est avant la séance, ça c'est après la séance. Et ça c'est le dessert après le repas du soir. Parce que j'ai laissé 500 calories pour le repas du soir. Et puis il me reste un dessert. C'est encore un porridge froid, mais je vais faire quelque chose de spécial dessus. C'est que je vais mettre un coulis de chocolat que j'ai fait moi-même à base de cacao, d'eau et d'édulcorant dessus avant de le mettre au frigo. Et du coup ça va permettre que le coulis de chocolat sain devienne dur au-dessus. Et du coup ça va faire une croûte de chocolat au-dessus du porridge froid. Ça va être super bon. Donc on se capte demain pour la suite.
retrouve aujourd'hui pour un gros burger. Donc ici on a un burger à 500 calories et le tout à 700 calories parce que j'ai 200 calories de carottes, 500 grammes de carottes en guise de frites, donc c'est pas mal. C'est du volume. Vous avez vu, ce burger est énorme comparé à ma tête, c'est un truc de fou. Tout ça seulement pour 500 calories, c'est incroyable. J'ai testé cette recette pour la première fois et maintenant on va goûter ça. Par contre c'est bien riche en protéines, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pas mangé ce matin et j'ai travaillé ce matin, donc j'ai pas fait beaucoup d'activités donc c'est pas grave. Et j'ai bu un café histoire de me remplir un peu l'estomac. Et maintenant il est 11h45 et je vais commencer à goûter ceci. Ça va être... Donc on va goûter ça devant vous tout de suite. On va couper un petit morceau parce que je ne vais pas le manger comme ça va être un peu grand. Voilà. Franchement c'est bluffant. Et voilà, là je viens de manger 100 calories en 2 secondes. Franchement c'était excellent. Genre. Le pain est tout moelleux. Il n'a pas vraiment un goût de pain, mais vraiment il fait une bonne base pour le burger. C'est vraiment pas mal pour son nombre de calories et faible en glucides et sans ingrédients transformés vu que c'est une bonne viande du boucher. C'est du steak qui a été haché donc vraiment sans gras. Il y a des légumes et le pain burger. J'ai rajouté un peu de mayonnaise allégée dessus, mais bon, j'avais envie d'un bon goût, mais en général c'est pas le mieux. Il y a moyen de faire une mayonnaise soi-même, mais c'est plus calorique. Là comme je suis en sèche, je préfère faire un truc moins calorique. Franchement, vous pouvez tester ça. Si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. J'essaierai de faire la recette. C'est vraiment assez facile. Allez, maintenant je mange et on se retrouve tout à l'heure. Donc me voilà de retour de ma journée. Finalement, le temps est passé super vite et j'ai pas eu le temps de vous montrer ce que j'ai mangé. J'ai été couper mes cheveux, j'ai été faire ma séance de jambes et ensuite je suis rentré à pied, donc ça a pris un peu beaucoup de temps. Juste avant la séance, j'ai mangé un porridge avec du beurre de cacahuète et des framboises et on a réitéré ça après la séance parce qu'il me restait 1200 calories et j'avais qu'un repas à manger, c'était le repas du soir. Et donc je me suis fait une petite entrée en mangeant un porridge avec du beurre de cacahuète et une mandarine parce que j'avais besoin de manger des lipides et quelle est la meilleure façon? C'est en mangeant du beurre de cacahuète et je ne vais pas le manger seul donc j'ai fait ça avec un petit porridge parce qu'il me restait pas mal de calories, en plus ça fait des fibres et c'est assez volumineux donc ça me cale bien. Ensuite j'ai mangé des endives au gratin saines avec de la purée, le tout pour 600 calories et donc il me reste encore quelques calories que j'ai remplies avec des oméga 3 en mangeant un pudding de chia. C'est très simple, c'est des graines de chia avec de l'eau, on mélange maintenant un peu d'édulcorant et c'est réglé, ça fait un pudding. La texture est pas mal et donc ça a fini mes macros. Je suis à 2300 calories aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de la vidéo et encore des autres recettes et que je vous montre encore une fois mon physique, etc. À demain. Hello. Bon, on est maintenant le 25. Je vous avais promis que le 26 c'était le dernier jour où je faisais un physique update, sauf finalement je vais le faire le 25 parce que le 26 j'ai mon avion à 6h du matin, ça veut dire que je vais être à 5h à l'aéroport. Il sera pas encore assez clair pour que je fasse un physique update, mais je vous montrerai les photos du shoot dans cette vidéo, dans la fin de la vidéo. Et ici je vous montre le physique update d'aujourd'hui, le 25, jeudi. C'est le dernier jour de sèche. Le 26, quand j'arrive là-bas, je sèche aussi, mais je vais sécher en mangeant ce qu'on me donne là-bas, donc je vais faire attention à ce que je mange, je ne vais pas dépasser mes calories, mais je ne vais pas vraiment faire attention aux nutriments. Je vais peut-être essayer de diminuer un peu mes glucides demain pour pouvoir en avoir beaucoup pour samedi, pour le jour du shoot. Donc ici je vous fais un petit physique update. Comme vous avez vu, le poids 69 kg, j'espérais ne pas descendre en dessous de 69, donc c'est parfait. Bon, on va montrer le physique et ensuite on passe au petit déjeuner. Donc comme vous pouvez le voir, les abdos du bas commencent à être bien tracés. Ça commence à être vraiment pas mal. Les abdos sont tout le temps là, quasi. Donc, quand je suis normal, ils sont toujours là. Alors qu'avant, ils étaient assez voilés. J'ai quand même perdu pas mal de gras et d'eau. En réalité, comme vous voyez, j'ai perdu 5 kg presque. Sauf que dans les 5 kg, il y avait au moins 2 kg de rétention d'eau du repas de riche que j'avais fait le jour avant. Donc environ 3 kg. Ce qui est plus ou moins potable pendant une mini-cut de 20 jours. J'ai super faim pour le moment. J'ai hâte d'être au shoot. Allez, on se retrouve pour le petit déj. Donc, comme toujours, on change pas l'équipe qui gagne. Un bon gros porridge avec 3 galettes de riz et une pomme. Donc ici, j'ai mis un peu plus d'eau parce que j'avais vraiment faim ce matin. Donc hier, j'ai mis plus d'eau, je savais que j'allais avoir faim. Donc il est un peu plus liquide, mais avec les galettes de riz, ça absorbe bien, ça fonctionne. Je finis ça. Je finis le montage de ma vidéo parce que je suis à la bourre vu que
vendredi je pars donc je peux pas faire le montage. Ensuite je vais vous montrer un petit unboxing vu que j'ai reçu un colis de mon nouveau partenariat qui est vraiment au top. C'est Casidomi, c'est vraiment un partenariat qui va vous plaire je pense. Je vais vous expliquer ça par la suite. Là j'ai envie de manger et on se retrouve après. Donc comme vous avez pu le voir ici, on a vraiment une bonne quantité de nourriture. Et le tout je l'ai payé 57 € pour tout ça. Grâce à toutes les promos que j'ai eues, j'avais environ 40 € de promotion en tout avec l'abonnement. Et donc tu as entre 20 et 50% de promo sur tous les articles. Et donc c'est vraiment pas négligeable. Donc personnellement j'ai acheté tout ce qu'il y a derrière moi. Et franchement niveau qualité-prix c'est vraiment le top. Parce que si vous comparez en magasin bio, c'est le même prix qu'en magasin bio quand vous n'avez pas la promo. Mais vous avez une promo qui va de 20 à 50% toute l'année. C'est vraiment intéressant. Et donc tous ces produits sont bio, vegan, sans lactose et tout. Vraiment il y a pour tous les goûts. Et il y a aussi des produits ménagers, il y a aussi des produits pour la peau, l'hygiène, la beauté et aussi des produits santé. Enfin, il y a plein de choses, vraiment c'est un site au top, donc je suis vraiment content de commencer un partenariat avec eux. Et donc là je vais tester tout ça. J'ai eu vraiment une bonne promo grâce à l'abonnement et vous pouvez aussi avoir l'abonnement. Donc l'abonnement coûte normalement 100 € par an. Donc pour un an vous avez 100 € d'abonnement à payer et du coup grâce à ces 100 € vous avez des promos sur tous les articles. Et donc finalement, c'est vraiment vite rentabilisé comparé au magasin bio. La preuve par exemple aujourd'hui, si j'avais pas eu la promo, j'étais environ à 90 € et là je suis arrivé à 57 €. Et donc il suffit de faire 3 commandes ou 2 commandes pour avoir rentabilisé les 100 €, donc c'est vraiment pas négligeable. Et en plus j'ai quelque chose pour vous, parce que j'ai un code Maxime20 que je vous mettrai là. Et ce code me permet de vous donner 20% sur l'abonnement. Donc l'abonnement ne coûte plus que 80 € par an. Et donc ces 80 € sont vite rentabilisés. C'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc si vous voulez tester ça, essayez-le. Et en plus, si les 100 € que vous avez payés ne sont pas rentabilisés sur l'année parce que vous n'avez pas acheté assez, la différence sera repayée par le site parce qu'ils veulent bien entendu que ce soit avantageux pour vous. Donc si vous n'avez pas réussi à rentabiliser, vous serez remboursé de la somme que vous n'avez pas dépensée sur ces 100 €. Mais si vous commandez pour plus de 100 € de promotion, alors là c'est vous qui êtes vraiment gagnant. Et donc n'hésitez pas à commander. Je ne vous incite pas du tout, mais franchement c'est un bon deal et moi je vais l'employer dans toutes mes préparations. Il y a de tout et vous verrez ça par la suite sur mon Instagram Maxime-LRNT et donc je le mettrai aussi en description. Vous verrez, j'emploie quasi tous ces produits et c'est vraiment intéressant. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure pour le reste de la journée et le dernier jour de la sèche. Et voilà, c'est la fin de la journée déjà. Je vous ai pas montré grand chose parce que finalement j'ai plutôt fait une journée productive parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Comme je vous avais dit, je devais finir la vidéo. Elle a pris beaucoup de temps parce que je peux pas la faire après vu que normalement je la travaille le samedi, mais là samedi je serai occupé et j'aurai peut-être pas mon ordi avec moi, faudrait que je vois. Parce que là je dois faire mes valises pour voir si tout rentre dedans parce que j'ai pas payé de valise en soute dans l'avion. Donc faut que je vois si tout rentre dans une petite valise à main plus un sac à dos. Demain matin je me lève à 4h30, à 5h je dois partir de chez moi et à 6h je décolle, à 7h j'arrive à Lyon. Du coup je dois encore me préparer un petit déj. Je vais me faire le marshmallow que vous avez déjà vu dans la vidéo, je vais le faire plus fin. Je vais mettre mon Nutella sain dessus et je vais le rouler. Là, ça va me faire une crêpe géante que je vais manger dans l'avion, ça va faire passer le temps. Donc, et aujourd'hui, donc après ça, je me suis préparé. J'ai été faire une séance jambes. Et aussi, j'ai mangé pas grand chose de spécial. Du fromage blanc avant la séance. Et avant ça, j'ai mangé encore un porridge. J'ai mis un porridge volumineux grâce à la courgette, comme je vous ai déjà montré dans le premier épisode de la sèche. Donc là, ce soir, dernier repas, ce sont des pâtes à la courgette, aux oignons et aux crevettes. Donc je vais vous montrer ça. Et voilà, je suis bien arrivé à la maison de Julien, donc à Lyon, comme je vous avais dit. Et franchement, il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vu hier soir. Il est maintenant 13h45, je devais arriver ici normalement à 8h30 du matin. Du coup ça fait 5h30 de plus presque. Donc ce qui s'est passé c'est que je suis arrivé à l'aéroport à 4h30 du matin et mon avion était annulé. Donc j'ai attendu un peu dans la file pour voir ce que je pouvais faire. Puis finalement j'ai vu que ça allait être très compliqué. Et donc au lieu de ne pas venir, j'ai directement commandé un train. Et du coup 5 heures plus tard j'étais ici. J'ai dû speeder, j'ai dû douiller aussi un peu, mais au moins l'important c'est que je sois ici. J'ai pas fait cette préparation shooting pour rien. Et en plus de ça, on va se rencontrer entre potes et on va bien manger. Donc ici maintenant, ce matin, j'ai mangé une crêpe low carb avec mon Nutella sain dessus.
J'ai mangé ça dans le train avec une pomme. Et là maintenant il est presque 14 h, donc j'ai pas mangé grand chose. Puis ce matin, à part la crêpe, c'était genre 300 calories. Donc là, merci à Julien parce qu'il m'a laissé de quoi cuisiner, même si lui n'est pas encore rentré parce qu'il est en cours. Et donc il m'a laissé de quoi me faire une belle assiette que je vais vous montrer tout de suite. Donc on a ici une belle assiette avec une julienne de légumes ici, des brocolis, des tomates cerises, des épinards à la crème qu'il a fait lui-même, donc c'est bien meilleur que celui du commerce, un couscous, du thon et des patates douces. Donc avec tout ça, je vais avoir mes nutriments pour le repas et une bonne dose de protéines pour travailler jusqu'à 18 h quand il va me faire goûter sa fameuse crème au chocolat dont personne ne connaît la recette à part lui. Donc j'ai hâte de goûter ça et ensuite on va se faire un bon petit entraînement poule et ensuite on va manger le soir. On se retrouvera pour ça, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini de manger il y a 3 heures de ça je pense. Et donc ici je me suis dit pourquoi pas vous faire quand même un physique update, même si ce matin j'ai pas pu le faire. Il y a un peu plus de rétention d'eau et tout puisque c'est pas le matin. Mais au moins je vous montre quand même qu'il y a du progrès comparé au premier jour, même si c'est pas à jeun. Regardez-moi ça. Et voilà. Et donc vous voyez, je suis un peu plus sec quand même si j'ai quand même un peu de rétention d'eau à cause de la chaleur environnante et un peu du stress que j'ai eu. Sinon, il n'y a pas de problème, c'est juste à cause du stress de ce matin, le cortisol, ça retient un peu l'eau et tout ça. Bon allez, on se retrouve pour la crème au chocolat tant attendue de Julien. Et là on a le maître en action avec sa fameuse crème chocolat. Quelle folie. Youhou. Bon ben on va goûter ça, on va faire le test en vidéo. Comme ça, je dis vraiment si c'est bon ou pas parce que parfois il y a beaucoup de blabla pour rien. Allez, goûte-moi ça. Alors. C'était pas des blagues. Franchement, la crème, le chocolat noir, wow, c'est excellent. En plus cette texture. carnage. Je suis actuellement rentré de Lyon. Donc le photoshoot s'est super bien passé, c'était le samedi soir, il y a eu quelques péripéties, on s'est fait enfermer dans l'endroit où on a shooté, donc on a dû escalader des barrières, etc. Bref, c'était une folie. Les photos rendent pas mal, et ensuite après le photoshoot on a été manger pas mal de donuts avec Julien parce qu'on avait bien séché, donc on a profité de ça, et en plus c'était même pas un cheat meal parce qu'avec le peu qu'on avait mangé dans la journée, on a pu manger les donuts sans même devoir dépasser nos calories. J'ai mangé 3 donuts ou 4, je ne sais plus, et ensuite des pâtisseries à côté. C'était une folie, donc je vais vous mettre une photo maintenant. Donc comme vous le voyez, on s'est fait plaisir. Donc on était plusieurs à manger, mais on a mangé chacun 3-4 donuts et une pâtisserie. Et donc le lendemain, bizarrement, j'étais encore aussi sec, donc c'est que j'avais pas dépassé mes calories. Donc pour les photos du shoot, je vous les montrerai sur mon Instagram et sur celui de Misfit Tidings, que je vous mettrai tous les deux dans le lien en description. Comme ça vous pourrez le voir quand elles sortent. Et franchement le résultat est pas mal. Donc ça je peux pas encore vous le montrer parce qu'il faut encore retravailler les photos, ça prend du temps. Et tout trier parce qu'on a fait au moins 300-400 photos, donc c'est normal qu'il faille les trier. Mais en attendant, je vous mets une petite comparaison avant-après entre le premier jour de la sèche et le dernier jour. Et donc vous verrez que j'ai quand même perdu pas mal. Et pour le shoot, vous n'avez plus qu'à attendre et à me suivre sur Instagram si vous voulez les voir. Donc je les partagerai peut-être dans une prochaine vidéo quand je la reçois. Donc comme vous avez vu, ça rend pas mal. Je suis assez fier du résultat en 20 jours. Franchement, ça prouve que la prise de masse propre, sans prendre trop de gras, ça sera quelque chose. Ça permet de faire des photoshoots quand on est en prise de masse, il suffit de 20 jours et c'est fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.